Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cette vidéo ne sera pas longue. C'est pour vous saluer parce que on a la tête sur les vacances annuelles qui arrivent dans 2 semaines. On a la tête sur les vacances annuelles qui arrivent dans 2 semaines. Il y a beaucoup de documentation qu'il faut préparer parce que je vais traverser 3 pays, donc ce n'est pas facile. Le boulot, la préparation des vacances, la préparation de tous les documents dans 3 pays différents que je vais traverser en 10 jours, en moyenne 3 jours dans chaque pays. Et puis je vais 2 ou 3 jours, je m'en vais. Donc je suis en train de préparer tout cela, mais je pense à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la première nouvelle que je vais vous donner, elle est triste à mon cœur, mais il faut que je la dise, c'est mon bienfaiteur, mon tuteur, quelqu'un qui m'a complètement aidé, qui m'a compris, qui a compris que moi, orphelin, il fallait qu'il vienne à mon secours. L'homme qui avait le cœur du président Houphouët-Boigny, je vais vous parler du docteur Bala Keïta, ancien ministre de l'Éducation nationale. Il m'a fait beaucoup de bien. Il a été un homme bien pour moi. Et c'était un homme qui n'était pas compliqué. C'était un homme qui comprenait tout le monde. Qu'il soit devant un musulman, il était lui-même musulman ou chrétien. Il ne faisait pas de tri, il ne faisait aucun tri de toutes les races, de toutes les ethnies. Il était comme le président Houphouët-Boigny. Et j'ai été heureux de savoir qu'il était un homme qui était si ouvert, qui m'a fait beaucoup de bien. Je voudrais lui rendre hommage. Et je voudrais vous dire que le docteur Bala Keïta a été assassiné en 2002 à Ouagadougou par l'actuel président du Sénat, Kandia Camara. Elle l'a assassiné. Les raisons pour lesquelles elle l'a assassiné, elle le sait. Et ils savent, le RDA, ils le savent. Bala était à Abidjan, sous la transition militaire. Il était le conseiller politique, chargé des affaires politiques et religieuses du général Gueye Robert. Et votre humble serviteur, votre petit serviteur que je suis, j'étais à ses côtés. Et lors de la prise du pouvoir des réfondateurs, ils lui ont fait un grand mal, une violence, ils avaient cassé sa tête. Et le docteur Bala Keïta était allé en Europe pour se soigner. Et ensuite, il est allé à Ouagadougou, il voulait se reposer convenablement. Lorsqu'il a eu l'écho de la rébellion que Soro Guillaume, Alassane Ouattara et tout leur réseau voulaient organiser en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il n'a pas accepté. Et il a voulu les dénoncer. Parce qu'il a dit, il ne faut pas faire une rébellion, il ne faut pas tuer les Ivoiriens. Et pour le pouvoir, quand on le veut, c'est par la voie démocratique, c'est les élections. C'est la vérité que je vous dis. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous dis, devant le ciel et la terre, le jour du décès de Bala, comme si Dieu voulait que j'entende sa voix une dernière fois, il m'a appelé à 14h30. C'est lui qui m'a appelé, c'est pas moi qui l'ai appelé. Il m'a appelé à 14h30. On a beaucoup parlé et il était fier de mon avancée scolaire. Il m'a dit, fils, le 6 août prochain, je serai en Côte d'Ivoire et je vais négocier un puissant poste. Tu as étudié, tu es venu au pays et tu seras une des personnalités parce que tu es tombé très tôt, orphelin. Ça m'a beaucoup déchiré le cœur, ta vie, mais tu vas oublier tout cela. J'ai parlé avec le docteur Bala Keïta à 14h30. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce mal, je ne l'ai jamais extirpé, mais je pardonne à ceux qui ont fait ça. À 18h30, j'écoute RFI, on dit Bala Keïta, le docteur Bala Keïta est décédé à Ouagadougou. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis tombé en syncope. C'est à une clinique dont je ne veux pas faire la publicité à Abidjan que j'ai levé les yeux. Docteur Bala Keïta, mon bienfaiteur, venait de mourir. Ça veut dire,
entre 14h30 où il m'a parlé, il me faisait des reproches parce qu'il disait que j'étais gonflé maintenant, il ne comprenait plus rien, j'avais de la haine, du mépris pour certains aînés qu'il connaît parce qu'il disait, fils, tu n'es pas le seul qui connaît papier dans le monde entier. Et c'était à cette époque-là déjà, si tu vois un instituteur, un policier, un quoi, il faut respecter tout le monde. Il n'était pas content et je lui ai demandé pardon, non tonton, c'est pas comme ça, ce qu'on t'a rapporté, c'est pas vrai. C'est-à-dire, entre 14h30 où je lui ai parlé et 18h où Radio France Internationale a annoncé les nouvelles, ça veut dire c'est à ce moment-là que Kandia Camara l'a assassiné. C'est la vérité que je vous dis. Mais je laisse à Dieu. Je pardonne. Parce que Dieu dit de pardonner. Donc, depuis cette date-là, comme la plupart des hommes qui ont tué Bala sont du Nord, ils étaient dans la rébellion, ils ont empêché que des cérémonies grandioses soient organisées à son honneur. J'ai mal et je dois exprimer cela. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Et un jour, Dakouri Tablé, lui et Soro Guillaume devront expliquer devant toute la nation. Kandia Camara devra expliquer, tous ces faux types-là devront expliquer ce que Bala leur a fait, un bienfaiteur qui a recueilli les orphelins, qui a fait du bien aux veuves. Tout le monde. J'étais avec lui à l'Académie des sciences de la marine à Niangon. Lorsqu'une femme, sur la base de la parole, est venue dire « Mon fils a tel problème », j'avais une enveloppe qu'il m'a donnée de 2 millions. Il dit « Il faut le donner à la femme ». On n'avait plus d'argent. Il dit « Il faut le donner à la femme ». Moi, j'ai vu ça. À la maison, il y a des gens qui viennent sur la base. Il dit quand quelqu'un rentre, il peut être un génie. Il peut être autre chose. Et Dieu même peut passer par là pour te faire chose. Une femme qui vient, mon fils est en France, il souffre. Et il dit, prends le 1 million, il faut lui donner. Un jour, j'étais arrêté avec lui à la fondation Félix Houphouët-Boigny Yamoussoukro. J'avais les 15 millions dans ma poche. Au bout de 5 heures de temps, on n'avait même plus 1000 francs. Voilà un homme comme ça, qui a fait du bien tout le temps de sa vie, que les gens ont détruit. Vous vous souviendrez que c'est le docteur Bala Keïta qui voulait que tout le monde aille en 6e et qu'il a compris que quand un enfant il est meilleur, mais la journée d'entrée en 6e l'a écarté, le docteur Bala Keïta a créé ce qu'on a appelé le recrutement parallèle pour prendre ceux qui avaient droit à la classe des 6e et qui n'y sont pas allés et qui sont devenus des grands médecins, des grands ingénieurs, des grands hommes dans notre pays. Je les connais, des grands avocats, des grands magistrats qui simplement, petits enfants, le jour de la composition au CM2, ils ont fait des erreurs et on dit qu'ils n'ont pas eu. Bala leur a permis d'être quelqu'un. Et souvent, ils venaient lui dire merci. Je connais des médecins qui sont venus, des grands professeurs. Bala, sans vous, je ne serais pas devenu quelqu'un. C'est cet homme-là que le RD a écrasé. Mais je demande de pardonner. Donc, à Korogo, ma ville d'adoption, il y aura des grandes funérailles traditionnelles. Vous savez, les funérailles chez nous, en pays, c'est nous faux. C'est des grands moments où vous voyez la culture en exergue. Ah oui, je dis, quand tu vis à Korogo, tu vis plus qu'ailleurs parce que c'est pas la même chose. C'est-à-dire, le Sénoufo est sa culture lui-même. Il est la culture, il célèbre sa culture. J'ai eu le temps de voir tout ça. Et moi, ce que j'ai aimé le plus chez les Sénoufo et à Korogo, on ne vit pas à Korogo au hasard. On ne fait pas ce qu'on veut. On te dit pas, hein, on t'empêche pas, mais toi-même, tu sais qu'il y a des us et coutumes que tu dois respecter. C'est-à-dire, le Sénoufo est d'abord lui-même la loi. Le Sénoufo est la discipline. Je ne dis pas un petit Sénoufo que tu connais qui est à la Seine à Abidjan, ou qui est aux 2 plateaux, qui fait du banditisme, ou qui est à Yopougon, ou qui c'est pas ça. Mais un vrai Sénoufo, impliqué dans sa culture, je les ai aimés et sérieusement aimés. C'est ce qui fait mon caractère aussi. Parce que quand il m'a confié au vieux Dawa Koulibaly, dans la brousse quelque part là-bas, il a dit, notre fils, il faut façonner son éducation. Ça m'a façonné. Bien que j'étais jeune. Et donc, les funérailles traditionnelles du docteur Bala Keïta auront lieu cette semaine, c'est-à-dire d'ici demain, ça commence aujourd'hui jusqu'à demain, et ça sera à Korogo, et je vous invite à participer à ces cérémonies-là, à lui rendre hommage, parce qu'il a beaucoup fait pour Korogo, il a beaucoup fait pour tous les fils de Korogo. Ça, c'est le premier truc. Je voudrais vous saluer. Deuxième chose, du jamais vu dans
l'histoire du PDCI-RDA depuis que le PDCI a quitté le pouvoir d'État en 1999. Je pèse mes mots. Du jamais vu, sauf les mobilisations avec le président Tidiane Thiam à Soubré, à Boisseau, non, ça, je ne compte pas ça. Mais depuis que le PDCI, là, qui a créé, qui a fait la Côte d'Ivoire, là, a perdu le pouvoir un 24 décembre maudit de 1999, ce jour maudit, ce qui s'est passé à Port-Bouët aujourd'hui, les militants répondant à l'appel de la direction du parti pour les mobilisations sur toute l'étendue du territoire national, parce que le PDCI est majoritaire. Ce qu'on a vu aujourd'hui à Gonzagueville, là où on appelle terre rouge ou terre plein, quelque chose comme ça, on n'a jamais vu ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi je vous ai dit, il fallait y aller pour ne pas se... Ce 3 mai là, c'est qu'on a vu aujourd'hui, c'est samedi. Moi, samedi, j'ai travaillé. Ce qu'on a vu là, on n'a jamais vu ça. Je voudrais saluer la direction du parti, je voudrais saluer le président Tidiane Thiam, je voudrais saluer tous nos patrons du PDCI-RDA et saluer les militants qui ont répondu à l'appel de la direction du parti. Sans violence, sans boire de sardines, sans du pain, sans de l'eau glacée, mais qui sont partis partout pour aller à Gonzague, je voudrais les saluer. Mais je dis à tous ceux qui m'écoutent, mais exactement, quand vous voulez le changement, vous devez prouver que vous voulez le changement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Félix Houphouët-Boigny, il était juste un jeune député. Et en 1946, il a demandé à toute l'Afrique de venir à Bamako. Nos parents sont allés à dos de cheval. Il y en a qui ont pris le train à Abidjan pour aller jusqu'à Banfora. Il y en a qui ont marché un mois. Parce que l'Afrique les appelle. C'est ça, hein? Chaque génération a son combat. Si tu ne veux pas te lever là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir et tu vas souffrir et tu vas souffrir et tes descendants vont souffrir. Je voudrais saluer les militants. Parce que le rassemblement qu'on a vu là, du jamais vu. Deuxième chose que je vais dire, ce même 3 mai là, Grand Laou était en train de concurrencer ceux qui ont fait la manifestation de Gonzagueville à Port-Bouët. Grand Laou, mobilisation exceptionnelle. J'ai parlé avec quelqu'un qui est à la préfecture de Grand Laou, il dit, ce qui arrive là, Grand Laou mobilisé, et ce sera comme ça sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi je vais dire au président Alassane Ouattara avant de finir, cher papa, la nature nous parle, les signes de la vie nous parlent. Dieu t'a prêté la vie, tu as fait 15 ans. Ce qui arrive là, il faut que tu laisses un bon nom. Ce qui arrive là, il faut que tu laisses un bon nom. Président Alassane Ouattara, ce qui arrive là, il faut que tu laisses un bon nom. Les jours qui vont suivre, jusqu'en octobre là, tous les journaux en Asie vont mal parler de toi. Je te le dis aujourd'hui. Tous les journaux en Amérique du Nord vont parler mal de toi parce que ce que tu as fait au président Tidiane Thiam là, mais c'est inacceptable. Parce que toi-même là, c'est ça là que tu ne voulais pas. En France, les journaux imprimés, les journaux télévisés vont te dénigrer. En Allemagne, même si tu ne comprends pas l'allemand, je vais traduire pour toi. Tu parles un peu l'anglais, c'est dit à Londres, partout là-bas, en Écosse, en Irlande. Ils vont te dénigrer. Ici, là, au Canada, ils ne vont plus te connaître. À Montréal, à Trois-Rivières, dans le Saskatchewan, dans le Manitoba, Québec, ils vont te dénigrer. Ça dit que toi-même, ça dit, tu risques de tomber malade. Aux États-Unis, à New York, à Buffalo, partout, à Washington, dans le New Jersey, à Dallas, tu pourras pas tenir, je te le dis clairement. En Amérique du Sud, parce que ce que tu as fait là,
Nous, là, on est des papatos, d'où nous on parle. J'ai ma formation de journaliste quand même, même si je ne l'exerce plus, que je suis allé dans un autre métier, de l'économie, et puis aujourd'hui dans l'aviation. Mais président, on t'a parlé, tu n'as pas voulu écouter. Tu as pensé que tu es plus fort. Et les militants, que Cissé Bakongo appelle moutons là, eux ils pensent que tu es plus fort que tout le monde. Alors que c'est un réseau qui t'a mis là, qui a vitrifié le président Gbagbo pour te mettre là. Président, cher papa, comment peux-tu te mettre dans une telle humiliation, ce que mes yeux voient là? Ça fait des années que j'en parle et je savais que ça allait arriver. Ils vont t'amener comme ça jusqu'à puis ils vont te vitrifier. Tu ne pourras même plus avoir accès à la maison de Mougin où tu allais te reposer là. Tu pourras, c'est-à-dire que ils vont te faire comme Blaise Compaoré. Tu ne pourras même pas aller en France pour te soigner. Alors que tu aurais pu sortir par la grande porte. Mais tu veux être comme Mobutu. Et puis peut-être dans Ourouyou, on va t'enterrer au hasard comme ça quelque part comment on appelle, au Togo, un pays qui a pitié de toi, ou peut-être au Bénin, ou au Nigeria, ou je ne sais, tu vas fuir pour aller au Lesotho. C'est une vie comme ça, tu veux. Parce que ceux qui te poussent dans le dos là, c'est les mêmes qui vont dire après, on lui avait parlé, il n'a pas compris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut accentuer les mobilisations. Seule la lutte paye. Il faut accentuer les mobilisations. Faut pas dire non, je suis fatigué. Tu es fatigué, ton enfant aussi sa vie sera fatiguée. Tu es fatigué aussi, tu n'auras pas de médicaments dans les hôpitaux, tu seras fatigué. Le président Tidiane Thiam là, le monde est debout pour lui. À cause de lui, parce que ce que le président Alassane Ouattara a fait, les gens ne sont pas clownés. Les gens n'ont pas l'âge de nos mamans qui ne sont pas allés à l'école là, qui ne peuvent rien comprendre là. Les gens sont dans le monde, ils suivent tout. On dit, bon, tu as deux nationalités. La France, qui est un pays organisé, qui connaît les lois internationales, la loi sur la patrie, enlève la nationalité française du président Tidiane Thiam. Ouattara dit, hey, c'est maintenant je vais commencer ma rue. Tu n'es pas ivoirien. Après même ils viennent, tu es ivoirien. Non, tu n'es pas ivoirien. Non, tu es ivoirien. Vous voyez des choses comme ça? Ça veut dire, Alassane Ouattara a traité la France d'un pays voyou. Et c'est ce que les journalistes ont pris encore. Un pays voyou. Parce que la loi internationale dit, personne ne doit être apatride. Et tous les pays civilisés luttent contre l'apatride. Mais, Alassane Ouattara a fait du président Tidiane Thiam un apatride. Parce qu'il a déposé, il ne fait plus allégeance à la France. Donc, il n'a plus la nationalité française. Mais, Ouattara s'est saisi de cela et il dit qu'il n'est pas, Tidiane Thiam n'est pas, le président Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Le contraignant, surtout à l'exil, en menaçant son intégrité physique. Donc, le président Tidiane Thiam est obligé d'être en exil pour observer et venir et pour voir ce qu'il faut faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Il est fatigué. Quand tu dépasses 80 ans, en réalité, ton cerveau n'est plus là. 80 ans, là, tu n'es plus là, tu peux faire la grimace, tu peux faire chose, tu n'es plus là. Et les gens profitent pour piller. Les gens profitent pour piller. Les gens profitent pour piller le pays. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. Les mobilisations au PDCI ont commencé. Il faut avancer jusqu'à Ouattara va quitter là. Il est fatigué. On n'a rien contre lui, mais il doit se reposer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. On est ensemble. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.